Élu, le ciel te célèbre en ce moment même, et tu ne le sais même pas. La cour divine s'est rassemblée, les anges ont été témoins de ce que tu as accompli dans le royaume spirituel, et il y a de la joie pour ta percée que tu n'as même pas encore vu se manifester. Je suis Gabriel Laurent, serviteur du Dieu très haut, et j'ai besoin que tu arrêtes tout ce que tu fais en ce moment. Pose ton téléphone si tu scrolles, ferme cet autre onglet si tu es distrait. Ce message porte le poids de l'éternité et le son des applaudissements du ciel. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Le Saint-Esprit a guidé tes pas ici parce qu'il y a quelque chose que tu as désespérément besoin de comprendre à propos de ce qui vient de changer dans le royaume céleste en ta faveur. Que célébrait la cour divine dont tu es complètement inconscient? Quelle victoire les anges chantaient-ils pendant que tu traversais la confusion et le retard? Si tu ignores ce message, tu manqueras la révélation de pourquoi tout devait arriver exactement comme cela s'est produit. Et tu continueras à questionner le timing de Dieu au lieu de recevoir sa célébration. Ce n'est pas juste une autre parole prophétique, c'est l'annonce par le ciel de ta justification, délivrée au moment exact où ton esprit avait besoin de l'entendre. Tu n'es pas ici par accident. Ce qui arrive dans ce message changera la façon dont tu vois chaque porte fermée et chaque promesse retardée. Mais d'abord, voici ce que le ciel voit et que tu ne vois pas. Ta fidélité dans les saisons sombres n'était pas seulement de l'endurance, c'était une guerre qui a déplacé des montagnes dans le royaume des esprits. Chaque moment où tu as choisi de faire confiance quand rien n'avait de sens était une victoire enregistrée dans l'éternité avant de se manifester dans le temps. Maintenant, laisse-moi te montrer à quoi ressemble une célébration quand Dieu est celui qui organise la fête. À la fin de cette vidéo, tu comprendras exactement pourquoi l'attente devait prendre fin maintenant. Pourquoi ta percée porte le sceau d'approbation du ciel et comment te positionner pour recevoir ce qui a déjà été libéré. Mais la première vérité qui doit pénétrer ton esprit est celle-ci. Dieu n'est pas seulement fier de là où tu vas. Il célèbre qui tu es devenu dans le processus d'y arriver. Le caractère même qui a été forgé dans tes épreuves est ce qui t'a qualifié pour la bénédiction qui est sur le point de percer. Ce moment est chargé de justification divine. Le changement ne vient pas, il est là. Appuie sur le bouton « J'aime » pour déclarer « Je suis prêt à recevoir ce message divin ». Cela ne prend qu'une seconde, mais aide à diffuser cette parole à des milliers d'autres élus qui en ont besoin en ce moment. Laisse un commentaire ci-dessous avec une chose pour laquelle tu as besoin de prière aujourd'hui. Ensuite, réponds aux commentaires de quelqu'un d'autre avec des mots d'encouragement. Les miracles se produisent lorsque nous nous soutenons mutuellement. Lorsque tu partages ta prière, d'autres prieront pour toi. Lorsque tu pries pour quelqu'un d'autre, les bénédictions te reviennent. C'est ainsi que la foi en action fonctionne. Et à nos chers membres, votre engagement maintient cette mission en vie. Que le ciel vous récompense de grâce, de force et de percée. Je sais à quel point il est profond de sentir son esprit devenir une chambre d'écho implacable, rejouant tous les récits douloureux, toutes les choses qui ont mal tourné, les moments où l'on a eu l'impression d'avoir échoué. C'est un lourd manteau, n'est-ce pas? Un qui drape ton esprit, étouffant silencieusement la joie, laissant ton cœur se demander si l'un des voyages ardus que tu as parcourus, l'un des efforts inlassables que tu as déployés, l'une des douleurs profondes et déchirantes que tu as endurées, a réellement fait une différence significative. Ce n'est pas juste une ombre passagère, cela ressemble à un vêtement lesté, tissé des fils du regret et de l'autocondamnation, te tirant vers le bas, rendant chaque respiration un peu plus lourde, chaque pas un peu plus laborieux. Le monologue interne devient un disque rayé, chaque note grinçante et douloureuse, un rappel d'une inadéquation perçue, de moments où tu crois que tu n'étais pas assez ou que tu as simplement manqué le but. C'est une expérience très humaine de se retrouver pris dans cette boucle implacable de déception, où chaque revers ressemble à une nouvelle blessure, chaque porte fermée une déclaration indéniable d'échec. Tu examines chaque saison difficile, chaque moment d'espoir déçu, te sentant perpétuellement comme si tu menais une bataille ascendante et impossible à gagner,
ton esprit s'épuisant avec l'effort incessant, questionnant le tissu même de ton être. Tu n'es absolument pas seul dans ces moments, mon cher ami. L'angoisse silencieuse que tu as portée, les batailles silencieuses menées dans les chambres secrètes de l'âme, sont bien plus courantes que tu ne l'imagines. Mais je veux chuchoter quelque chose de vraiment incroyable dans les coins tranquilles de ton cœur. Quelque chose qui a le pouvoir de changer toute ta perspective, de recalibrer ton âme, d'illuminer la grandeur cachée de ton voyage. En ce moment, à cet instant précis, même si tu es peut-être aux prises avec ces pensées persistantes et lancinantes d'inadéquation ou de désespoir, les majestueuses cours du ciel sont absolument en éruption, retentissant d'une joie inégalée et d'applaudissements, retentissant à cause de ton obéissance invisible. Imagine une ovation cosmique, une reconnaissance divine si profonde qu'elle résonne à travers l'éternité. Tout cela pour les choix que tu as faits quand tu pensais que personne ne te regardait. Penchons-nous vraiment sur cette pensée un instant, laissons sa vérité radicale s'installer profondément en toi, comme un doux soleil après une longue nuit froide. Pense à ces nuits tardives, celles qui ressemblaient à des tunnels sans fin d'obscurité, où le monde extérieur était absolument silencieux, enveloppé dans la couverture feutrée de la nuit, mais ton âme criait, un cri silencieux que seul le Créateur pouvait entendre. Tu étais juste là, à genoux, peut-être recroquevillé dans un coin tranquille de ta chambre, la douleur brute dans ta poitrine presque insupportable, une manifestation physique de ta douleur spirituelle. Tu priais, tu criais, ta voix un murmure rauque, te sentant absolument brisé, complètement défait, et absolument personne autour de toi n'avait la moindre idée de la guerre qui faisait rage en ton esprit, de la tempête qui tourbillonnait dans ton cœur. Tu as versé ces prières sincères, non pas à un public, non pas pour la gloire publique ou la validation, mais directement dans le cœur même de Dieu, les larmes coulant sur ton visage, brouillant ta vision jusqu'à ce que la pièce devienne un brouillard aqueux. Et pourtant tu continuais à croire, contre toute preuve, contre toute raison humaine, même quand ton propre cœur se sentait comme du verre brisé, complètement irréparable. C'était une conversation brute, non filtrée, un plaidoyer désespéré né d'une confiance totale, un témoignage d'une foi qui refusait de céder. Ou, souviens-toi de ces moments agonisants où quelqu'un que tu aimais ou quelqu'un en qui tu avais confiance t'a infligé une blessure profonde, une trahison qui a coupé au plus profond de ton être, laissant une plaie ouverte dans ton âme. Chaque fibre de ton être, chaque instinct primaire criait vengeance, justice rendue par tes propres mains en colère. Cela voulait s'en prendre, s'accrocher à cette amertume comme une arme précieuse, un bouclier contre de nouvelles blessures, pour leur faire comprendre la profondeur de leur tort, pour les faire payer la douleur qu'ils ont causée, pour exiger œil pour œil, dent pour dent. Mais au lieu de cela, tu as choisi un chemin différent, un chemin beaucoup plus difficile, beaucoup plus divin. Tu as choisi le pardon. Tu as choisi avec une force qui défiait ta propre faiblesse humaine, une grâce surnaturelle qui ne pouvait venir que d'en haut, de laisser aller. Tu as relâché cette douleur cuisante, cette braise ardente de ressentiment, même si cela te déchirait à l'intérieur, même si cela semblait profondément injuste, un acte de grâce presque impossible qui contredisait chaque impulsion naturelle. Et qu'en est-il de ces longues saisons interminables où Dieu semblait absolument silencieux, où les cieux semblaient de bronze, inflexibles et sans réponse, quand tu n'avais aucune réponse, aucune direction claire, aucun signe rassurant, aucun doux murmure, et pourtant, avec rien d'autre qu'une foi brute comme boussole, une boussole tenue par une main tremblante, tu as quand même choisi de confier tout ton avenir incertain, tes espoirs et tes rêves, à ces mains invisibles et inébranlables? Tu as choisi de croire, face à tout doute, en l'absence de toute preuve tangible, que son silence n'était pas une absence, n'était pas une négligence, n'était pas une punition, mais un silence profond, intentionnel et aimant, plein d'intentions souveraines, un espace sacré où des vérités plus profondes étaient forgées en ton esprit. Ceux-ci, mon cher, ne sont pas de petites choses.
Ce ne sont pas des moments insignifiants qui se sont simplement estompés en arrière-plan, oubliés comme de la poussière dans le vent, sans conséquence dans la grande tapisserie de ta vie. Non, ce sont les victoires profondes et véritables de ton esprit, menées dans les profondes tranchées de ton cœur, des moments qui ont littéralement mis les armées d'anges debout dans des applaudissements extatiques, leur voix résonnant à travers les royaumes célestes, une symphonie céleste éclatant en ton honneur. Peux-tu vraiment imaginer cela? Tes batailles calmes et intensément personnelles, menées dans l'intimité sacrée de ton propre cœur, ont provoqué une célébration magnifique et spontanée dans le ciel même. Le texte sacré, la parole même de Dieu, nous dit dans Matthieu 6 que lorsque tu pries en secret, ton Père qui te voit en secret, qui est témoin de chaque lutte cachée et de chaque plaidoyer murmuré, qui connaît vraiment les profondeurs de ton désir inavoué et la sincérité de ton sacrifice, te récompensera ouvertement. Ce principe divin, cette vérité profonde, s'applique à bien plus que le simple acte de prier. Il englobe toute ta marche courageuse de foi. Il parle de chaque acte de gentillesse caché, de chaque sacrifice silencieux de ton temps, de tes ressources, de ton confort, de chaque choix d'étendre la grâce quand le jugement aurait été plus facile et plus immédiatement satisfaisant, de chaque moment où tu as abandonné ta propre volonté pour la sienne, déposant tes désirs à l'autel de son plan parfait. C'est un témoignage de la puissance de ta dévotion inébranlable, une déclaration de l'incroyable valeur que Dieu place sur ton monde intérieur, bien au-delà de toute manifestation extérieure. En effet, il existe des rouleaux anciens dans le ciel, non pas métaphoriques, mais des registres méticuleusement tenus, scintillant d'une lumière divine, écrits avec une encre éternelle, détaillant chaque jour, chaque instant, où tu as choisi la foi plutôt que l'emprise suffocante et paralysante de la peur qui cherchait à t'emprisonner. Imagine des pages et des pages, vastes et lumineuses, inscrites d'une main divine, consignant chaque fois que tu as choisi l'humilité plutôt que la voix forte et exigeante de l'orgueil, même quand ton ego voulait désespérément se défendre, justifier sa douleur, tenir bon, affirmer bruyamment sa propre importance. Chaque fois que tu as abandonné tes propres plans soigneusement élaborés, tes propres efforts incessants, ton propre calendrier impatient, ton propre désir de gratification immédiate, et que tu as simplement lâché prise, renonçant au contrôle, faisant confiance à Dieu, le maître tisserand, pour prendre les rênes, même quand tu ne pouvais pas voir le motif complexe qu'il était en train de créer, même quand les fils semblaient emmêlés et sans direction. C'est vraiment comme si Dieu tenait un journal personnel et divin, un grand livre céleste, où chaque acte de ta fidélité silencieuse, chaque choix caché de faire le bien, chaque larme invisible qui est tombée dans l'obscurité sur ton oreiller, chaque prière murmurée avec désespoir ou dévotion, est inscrit avec un amour infini, une intention profonde et une signification éternelle. Ce registre caché, cette comptabilité divine de ta fidélité, de ta persévérance, de ta confiance inébranlable, de ton cœur inébranlable, est la raison même pour laquelle le ciel célèbre en ce moment, à cet instant précis, avant même que quoi que ce soit n'ait visiblement changé dans tes circonstances naturelles, terrestres. Parce que dans le royaume spirituel, le royaume où réside la vraie réalité éternelle, où les décrets de Dieu sont absolus, c'est déjà fait. La victoire est assurée. Le résultat est réglé. Ta justification est déjà écrite. C'est la partie qui passe si souvent complètement inaperçue par ceux qui t'entourent, n'est-ce pas? Nous naviguons dans un monde qui se nourrit de validation externe, de ce qui est visible, de ce qui brille à la surface, de ce qui peut être mesuré et publiquement reconnu, de ce qui peut être capturé dans une photo parfaite ou une vidéo virale. Les gens sont conditionnés à mesurer le succès par de grandes réalisations, par une large reconnaissance publique, par des percées visibles et indéniables qui attirent l'attention et les applaudissements des auditoires humains. Mais la perspective de Dieu, son point de vue divin est profondément et radicalement différent. Son regard perce le superficiel, voyant au-delà de la façade. Alors que le monde autour de toi se contentait de jeter un coup d'œil à tes circonstances extérieures,
ne voyant peut-être que de la lutte ou de la stagnation, peut-être même du jugement ou de la pitié, Dieu regardait intensément, profondément, ce qui se passait au plus profond de toi, au cœur même de ton esprit. Il observait ce qui s'enracinait dans ton esprit, grandissant dans le sol riche et fertile de l'obscurité, se préparant à une magnifique floraison, un déploiement vibrant de desseins. Il ne se contentait pas de regarder. Il était activement impliqué dans le travail silencieux et interne de façonnage, d'affinage et de renforcement de ton âme même, comme un maître sculpteur ciselant minutieusement une pierre brute pour révéler le chef-d'œuvre qu'elle contient. Il voyait le potentiel, la résilience, la dévotion inébranlable, même quand tu ne pouvais pas le voir toi-même. Pense au profond voyage de figures comme Joseph. Il a été traité, non pas dans un palais paré de richesses et entouré d'acclamations, mais dans la fosse désolée, dépouillé de ses rêves et de ses propres vêtements, puis jeté dans un donjon froid et sombre, oublié et faussement accusé, pendant des années et des années, bien avant qu'il n'ait jamais aperçu les portes du palais. Personne dans cette fosse, personne dans cette prison ne l'encourageait. En fait, il était absolument seul, abandonné, ses rêves apparemment écrasés sous le poids de ses circonstances. Mais Dieu, le maître artisan, utilisait chaque instant de cette souffrance apparemment injuste, chaque larme solitaire, chaque moment de profonde solitude, pour façonner son caractère, pour le raffiner comme de l'or précieux dans un creuset, pour le préparer à l'immense leadership, à la sagesse et à la responsabilité qu'il porterait finalement, non seulement pour une famille, mais pour une nation entière, où considèrent les humbles débuts de David. Il a été couronné roi, non pas lors d'une grande cérémonie au milieu de foules en liesse et de fanfares royales, mais dans un humble champ, juste un jeune berger, s'occupant des moutons de son père, combattant des lions et des ours féroces dans la nature sauvage et isolée, jouant de sa harpe en solitude sous le vaste ciel étoilé, déversant son cœur à Dieu en chant et en prière. Personne ne savait qu'il s'entraînait, dans cet espace calme et caché, pour les géants qu'il affronterait sur le champ de bataille, pour les royaumes qu'il construirait, pour un trône qui ne s'était même pas encore matérialisé dans le royaume terrestre. Son onction divine est venue dans une profonde obscurité. Sa formation à la grandeur a été forgée dans l'invisible, loin des projecteurs, dans les salles de classe silencieuses de la fidélité. De la même manière, tes victoires invisibles, ces choix silencieux de persévérer quand chaque fibre de ton être voulait abandonner, ces moments de foi inébranlables face aux doutes qui menaçaient de t'engloutir, ces actes de pardon profond que personne d'autre que Dieu ne connaissait et avec lesquels tu as lutté au milieu de la nuit. Ils ne se sont pas simplement évanouis dans l'air, comme de la fumée dans le vent, ne laissant aucune trace. Oh non. Ils sont devenus la preuve même de ta justification devant le tribunal du ciel. Imagine la scène, chaque pas fidèle que tu as fait, chaque larme que tu as versée en privé, chaque fois que tu as choisi l'amour quand la haine aurait été une réponse plus facile et plus immédiate, chacun de ces choix était méticuleusement enregistré comme preuve indéniable et irréfutable que tu es juste à ses yeux, que tu es digne de sa bénédiction, que tu es vraiment fidèle, inébranlable et profondément aimé. Un enfant de Dieu qui a tenu bon. L'accusateur des frères, Satan lui-même, n'avait rien à retenir contre toi à ces moments-là, car ton cœur appartenait à Dieu seul. Alors que toi, dans ton expérience humaine, tu as peut-être pleuré ce qui ressemblait indéniablement à un rejet, alors que tu as lutté avec la douleur écrasante de te sentir ignoré, oublié ou complètement invisible, comme si tes efforts et ta présence même ne signifiaient rien, le ciel n'était pas inactif. Le ciel dressait activement et joyeusement la table pour un festin magnifique. Pas n'importe quel festin, mais un festin spécifiquement préparé, avec une intention divine et des détails exquis en présence même de tout ce qui te pressait, tout ce qui essayait d'écraser ton esprit, tout ce qui cherchait à te diminuer, à invalider ta valeur. C'est comme les mots magnifiques et réconfortants du psaume 23 qui prennent vie en couleurs vives.
il dresse une table devant moi en présence de mes ennemis. Imagine-toi, en ce moment, assis à une table somptueusement dressée, ornée d'abondance, de paix et d'honneur, entouré d'une bonté débordante, d'une profusion de provisions divines. Et toutes les choses qui ont essayé de t'arrêter, toutes les accusations, tous les rejets, tous les doutes, toutes les voix qui murmuraient la défaite à ton oreille, elles sont forcées de rester là, impuissantes, complètement réduites au silence, contraintes de te regarder célébrer ta justification divine et ta percée, témoignant de ton triomphe sans pouvoir intervenir. Leur pouvoir est brisé, leurs paroles sont vides. L'enfer, l'ennemi de ton âme, voulait absolument que tu maudisses le silence, que tu désespères dans l'attente, que tu crois que Dieu t'avait complètement abandonné dans le calme, que rien de bon ne se passait, que tout était pour rien, un voyage perdu. Il voulait que tu deviennes en colère, amer, que tu deviennes rancunier et cynique, que tu abandonnes complètement, que tu perdes tout espoir, pour finalement conclure que ta foi était folle, tes efforts futiles, ta confiance mal placée. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, son amour illimité et son timing parfait, a utilisé ce silence même, cette saison d'attente même, non pas comme une punition, mais comme un creuset profond, pour couronner ton histoire d'une puissance plus profonde et plus résiliente, d'une force forgée dans le feu. Ce silence n'était pas vide, c'était une salle de classe profonde et sacrée. C'est là que ta foi a été forgée dans le feu purificateur de l'épreuve, là où tu as appris à vraiment t'entendre. Sa voix douce et calme, au milieu du tumulte de tes propres peurs et des distractions du monde, là où ton esprit a été fortifié, affûté et raffiné, te rendant plus résilient, immensément plus sage et bien plus puissant que tu n'aurais pu l'être autrement. C'était une saison de croissance spirituelle profonde, un temps où tes racines ont plongé profondément dans les vérités éternelles de son caractère. Il est si incroyablement facile, n'est-ce pas, au milieu d'une attente prolongée, quand les jours s'étirent en semaines et les semaines en mois et les mois en années, de confondre la manifestation retardée avec des promesses carrément refusées. Quand tu attends depuis ce qui semble une éternité, quand tu as prié avec ferveur et cru de tout ton cœur, quand tu as versé ton âme devant Dieu et que rien à la surface ne semble changer, ce murmure tranquille et insidieux commence à s'insinuer dans ton esprit. Peut-être que Dieu a juste dit non. Peut-être que ce rêve n'était jamais censé être. Peut-être que tu l'as mal entendu. Peut-être que tu n'es pas digne. Mais dans la vaste narration divine de Dieu, sa magnifique histoire pour ta vie, la fin glorieuse et pleine d'espoir est en fait écrite et fermement établie, scellée dans l'éternité, bien avant que le début du voyage ne te soit même révélé dans ta chronologie terrestre. Dieu ne fait pas les choses au fur et à mesure, improvisant ou réagissant aux circonstances, surpris par tes détours. Il voit l'ensemble de l'image à couper le souffle, du début à la fin, de l'éternité passée à l'éternité future, d'un seul regard fluide et parfait. Il n'avance pas seulement. Il travaille à rebours à partir de la fin incroyable, pleine d'espoir et intentionnelle, qu'il a déjà prévue pour vous, tout comme Jérémie 29:11 déclare magnifiquement « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ces plans sont inébranlables, constants et toujours pour votre bien ultime, même lorsque le chemin pour y arriver semble long et sinueux, même lorsque l'obscurité obstrue le pas suivant. L'Éternel vous a vu endurer des choses, mon cher, qui honnêtement auraient complètement, totalement brisé une personne moindre. Prenez un moment pour vraiment laisser cela s'ancrer, pour sentir le poids de cette vérité. Vous avez voyagé à travers des épreuves, à travers des difficultés qui ressemblaient à des poids montagneux pressant sur votre poitrine, à travers des chagrins qui semblaient déchirer le tissu même de votre âme, des expériences qui auraient absolument brisé quelqu'un d'autre, le laissant en morceaux irréparables, incapable de se reconstruire. Mais vous êtes là, toujours debout, toujours en vie,
toujours accroché à la foi, même si parfois cela semble n'être que par le fil le plus fin et le plus fragile de l'espoir, tendu presque jusqu'à son point de rupture. Et ces moments même où l'enfer chuchotait son poison toxique à votre oreille, vous tentant avec des mensonges insidieux comme « Abandonnez, c'est inutile, vous êtes vaincu, cela n'arrivera jamais, vous n'êtes pas assez fort ». Ce furent en fait les moments précis où Dieu vous marquait. Il vous marquait d'un sceau divin, une affirmation profonde de votre endurance, de votre caractère, de votre esprit inébranlable. Il vous marquait comme qualifié, prêt, préparé pour ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui n'est point monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 9. Vous avez réussi le test, vous avez montré votre trempe, vous avez démontré une résilience spirituelle vraiment profonde, une constance qui a été célébrée dans les cieux, une foi profondément enracinée qui vous a valu des applaudissements divins. Ainsi, lorsque vous entendez parler des applaudissements du ciel, comprenez que ce n'est pas seulement une sorte de bruit de fond spirituel agréable, une douce affirmation au loin, un murmure d'approbation étouffé. C'est tellement plus profond, tellement plus impactant. C'est à la fois un verdict et une invitation. Premièrement, c'est un verdict, une déclaration retentissante que votre longue saison d'épreuves, votre temps de test et de preuve est officiellement, divinement terminé. Imaginez une scène de tribunal dramatique, mais au lieu d'être trouvé coupable, ou même simplement non coupable, vous êtes déclaré juste, entièrement justifié et indéniablement digne de bénédiction, d'honneur, de percée. Le juge divin, le juste, a abattu son marteau avec finalité, et la sentence n'est pas simplement non coupable, mais plutôt exonéré, entièrement justifié et hautement favorisé au-delà de toute mesure. Votre longue saison de preuves, de tests intenses, d'endurance silencieuse, souvent douloureuse, est arrivée à sa divine conclusion, marquée par une célébration céleste. Deuxièmement, et tout aussi puissant, c'est une invitation. Ce n'est pas seulement que votre épreuve est terminée, le ciel vous invite activement, joyeusement dans la prochaine phase, dans une toute nouvelle saison remplie de percées profondes et de portes d'opportunités grandes ouvertes. C'est comme obtenir son diplôme, avec mention d'un programme incroyablement rigoureux et transformateur. Vous avez terminé le cours, vous avez gagné vos galons, vous avez prouvé votre cœur et votre esprit, et maintenant, vous êtes cordialement invité à entrer dans un nouveau rôle, un nouveau niveau d'impact, une expérience plus profonde et plus riche de sa bonté et de sa grâce manifeste. Mais voici la clé cruciale, le tournant décisif, le pivot sur lequel votre avenir bascule. Cette invitation exige votre accord actif et sincère. Vous devez consciemment avancer, dire un oui retentissant à ce que le ciel a déjà déclaré. Alignez votre foi, vos paroles et vos actions quotidiennes avec cette nouvelle réalité époustouflante qui a été établie pour vous. Vous devez le revendiquer avec un cœur croyant. Si votre esprit tremble en ce moment, si vous ressentez un profond remuement, une résonance profonde ou un petit frisson le long de votre colonne vertébrale en entendant ces mots, alors prenez courage, mon ami. C'est un très bon signe. C'est parce que vous vous tenez véritablement à un seuil profond, un tournant sacré dans votre parcours, une porte divine. Vous êtes au bord même de passer de qui vous pensiez devoir être, une perception de soi souvent façonnée par vos erreurs passées, par les étiquettes limitantes que d'autres ont placées sur vous, ou même par vos propres insécurités profondes qui vous chuchotaient que vous n'étiez pas assez bon. À la personne magnifique et authentique que le ciel sait déjà que vous êtes. La personne que Dieu vous a créée pour être avant le commencement des temps, avant qu'une seule étoile ne soit lancée dans le cosmos. Dieu voit le chef-d'œuvre qu'il est en train de créer avec diligence, le vrai vous, dépouillé de toutes ses couches entravantes et limitantes, pleinement vivant, radieux et habilité en lui, prêt à briller dans la plénitude de sa gloire. L'ennemi, bien sûr, avec ses stratagèmes astucieux, voulait désespérément que votre retard devienne votre identité définissante. Il voulait que vous intériorisiez l'attente, que vous croyiez,
au plus profond de votre être, qu'être bloqué était simplement qui vous étiez maintenant, que la frustration, le manque de mouvement visible, la lutte constante définissaient toute votre existence, devenant votre récit. Mais Dieu, dans sa sagesse incroyable et parfaite et son timing impeccable, a attendu. Il a attendu patiemment, avec amour, jusqu'à ce que votre caractère ne soit pas seulement bon, pas seulement adéquat, mais assez inébranlable, assez fort, assez résilient pour non seulement recevoir la bénédiction massive et débordante qu'il est sur le point de déverser dans votre vie, mais pour la supporter, la maintenir et surtout la gérer bien, avec grâce, sagesse et humilité qui l'honorent. Pensez-y avec une analogie simple. Vous n'essayeriez pas de placer un énorme, incroyablement précieux et délicat trésor sur une table fragile, bancale et instable, n'est-ce pas? Elle s'effondrerait simplement sous le poids immense, détruisant le trésor et la table elle-même. Dieu ne vous retenait pas par malice ou oubli. Il renforçait la table même de votre caractère, construisant votre capacité, élargissant votre conteneur spirituel, afin que vous puissiez vraiment gérer le poids incroyable, la responsabilité profonde et la vaste joie de la bénédiction qu'il apporte, avec une intégrité et une sagesse qui l'honorent et sert ses desseins. Vous n'avez pas été négligé, pas une seule seconde. Au lieu de cela, vous avez été caché, soigneusement nourri, méticuleusement préparé et profondément aimé pour un dévoilement précis et puissant, une émergence glorieuse. Il y a un rythme divin, céleste à la percée, un ordre beau et délibéré à la façon dont Dieu agit dans nos vies. Ce n'est pas chaotique, pas aléatoire, pas une série d'événements accidentels, un coup de dé dans l'univers. Non, c'est une danse intentionnelle, un timing sacré, une symphonie orchestrée par le conducteur divin, chaque note jouée avec une précision infinie. Même Jésus, après ses 40 jours intenses dans le désert aride et solitaire, tenté par le diable lui-même, n'est pas ressorti faible, brisé ou vaincu. Bien au contraire, il est ressorti avec une autorité nouvelle et profonde et une faveur indéniable, revenant en la puissance de l'Esprit. Luc 4, 14. Cette période de désert n'a pas été un revers pour lui. Ce fut son terrain d'entraînement, son terrain d'épreuve, sa saison de préparation profonde, l'équipant pour chaque miracle, chaque sermon, chaque acte de guérison qui l'attendait. Et ce même genre d'autorité indéniable et de faveur profonde est précisément ce qui arrive pour vous, le genre qui réduit au silence chaque accusateur, ces vieilles voix tenaces dans votre tête qui chuchotaient la défaite, ces vieux schémas destructeurs qui vous ont gardé bloqué, limité ou indigne. Ou c'est le genre de faveur qui met fin de manière décisive à de longs cycles d'errance, de sentiments d'être perdu ou sans direction, vous amenant dans une saison de but clair et d'impact profond, un puissant alignement avec votre destinée divine. Rappelez-vous la belle et pivotale histoire du baptême de Jésus. Avant qu'il n'ait guéri une seule personne, avant qu'il ne marche miraculeusement sur l'eau, avant qu'il ne ressuscite Lazare des morts, avant qu'il n'accomplisse un seul miracle public ou ne prêche un seul sermon, avant qu'un seul disciple n'ait même commencé à le suivre, le Père du ciel lui-même a annoncé sur lui avec un amour retentissant, une voix comme le tonnerre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, 17. La célébration, la prononciation divine de son statut de bien-aimé et de sa dignité est venue avant la manifestation publique de sa puissance et de son but. La déclaration de qui il était vraiment a précédé toute preuve terrestre de sa puissante puissance. C'est, mon cher ami, votre histoire en ce moment, aujourd'hui, à cet instant même. La prononciation du ciel sur vous, la joyeuse célébration de votre fidélité invisible, de vos actes de courage silencieux, de votre confiance durable, précède toujours la preuve tangible et visible de la terre. N'attendez pas que vos circonstances changent ou se modifient avant de choisir de croire cette vérité profonde, avant d'aligner votre cœur avec cette réalité. La bonne nouvelle,
La nouvelle véritablement transformatrice est que le ciel a déjà parlé sur vous, vous a déjà déclaré justifié, digne et profondément favorisé. La preuve sur terre est en train de rattraper ce qui est déjà profondément et éternellement vrai dans le royaume spirituel, une réalité déjà établie par décret divin. Vous devez absolument saisir cette vérité, l'internaliser, la laisser s'enfoncer profondément au cœur même de votre cœur, comme une source de vie. L'attente que vous avez endurée, chaque jour, chaque moment étiré de celle-ci, n'a jamais été une punition. Ce n'était pas Dieu qui vous punissait pour un échec perçu, ou qui était en colère contre vous, ou qui vous retenait par dépit, ou parce qu'il vous avait oublié. C'était toujours de la préparation. C'était une préparation pour un niveau de gloire, une profondeur de bénédiction, une mesure d'influence, une sphère d'impact que vous n'auriez tout simplement pas pu gérer efficacement, sagement ou avec l'humilité nécessaire si vous l'aviez reçu plus tôt. Pensez-y de cette façon, vous ne donneriez pas un outil compliqué, incroyablement cher ou potentiellement dangereux à un petit enfant qui n'était pas encore prêt à le manipuler, qui n'avait pas été instruit sur la façon de l'utiliser en toute sécurité et efficacité, n'est-ce pas? Il l'utiliserait probablement mal, ou même le casserait accidentellement, ou peut-être même se blesserait. Dieu, en tant que votre Père aimant, omniscient et infiniment sage, savait exactement ce que vous aviez besoin de devenir, quelle capacité devait être construite en vous, quel muscle spirituel devait être renforcé pour véritablement gérer, honorer et maximiser les magnifiques bénédictions qu'il a méticuleusement préparées et stockées pour vous, des bénédictions conçues pour lui apporter la gloire et à vous une joie profonde. À chaque invitation ignorée, à compromettre votre intégrité, à chaque instant où vous avez fait face à une tentation subtile de prendre des raccourcis au travail, de vous engager dans des commérages pour vous intégrer à une foule, de céder à une vieille habitude malsaine qui promettait un confort fugace ou de prendre le chemin apparemment facile, mais vous êtes resté ferme, enraciné dans vos convictions, vous accrochant à ce que vous saviez être juste à ses yeux, une graine puissante et transformatrice de vie a été plantée profondément dans le sol fertile de votre esprit. Et chaque jour où vous avez courageusement refusé de fabriquer votre propre sauvetage, chaque fois que vous avez résisté à l'envie irrésistible de manipuler les situations à votre avantage, de forcer un résultat qui vous semblait juste, d'essayer de tout réparer vous-même par votre propre force et compréhension limitée, mais avez plutôt choisi de faire confiance au timing parfait de Dieu, même quand il semblait que rien ne se passait, une autre graine précieuse et inestimable a été semée. Ce ne sont pas des graines ordinaires, mon ami. Ce sont des graines que seuls les applaudissements puissants et vivifiants du ciel lui-même pouvaient arroser, nourrir et faire éclore en une floraison pleine et glorieuse. Maintenant, en cette saison profonde, à cause de cette fidélité inébranlable et constante, une accélération surnaturelle est libérée dans tous les domaines de votre vie. Des choses qui semblaient bloquées pendant ce qui semblait des âges, stagnantes, sans mouvement, comme un navire en panne de vent, vont soudainement commencer à bouger avec une vitesse et un élan incroyables et divins. Des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées, au-delà de vos rêves les plus fous, apparaîtront comme sorties de nulle part, divinement orchestrées. Des connexions divines se formeront miraculeusement, amenant les bonnes personnes sur votre chemin au moment précis, et des portes qui étaient auparavant verrouillées, imperméables à tous vos efforts, s'ouvrent maintenant toutes grandes, avec facilité et grâce. Cela n'arrive pas parce que vous avez d'une manière ou d'une autre forcé la main de Dieu ou manipulé sa volonté. Cela arrive parce que vous avez fidèlement tenu sa main, même quand il faisait sombre, et que vous ne pouviez pas voir son visage, même quand vous vous sentiez complètement seul et inentendu, démontrant une confiance qui déplace les montagnes. C'est vraiment la saison, le temps désigné, où la récompense suivra la révélation. Récompense signifie un paiement divin, une restauration complète,
Un remboursement beau et débordant pour chaque perte, chaque lutte, chaque larme que vous avez versée en privé, chaque moment d'injustice perçu, chaque saison de retard. Et révélation signifie une compréhension soudaine et profonde, une perspicacité plus profonde dans la perspective souveraine de Dieu et ses magnifiques plans pour votre vie, déverrouillant des secrets qui étaient cachés à la vue de tous, levant le voile de votre vision terrestre limitée. Alors que vous commencez à voir avec de nouveaux yeux et à comprendre avec une nouvelle clarté la main méticuleuse et aimante de Dieu dans chaque rebondissement de votre parcours, reconnaissant comment il a tout orchestré pour votre bien ultime, la restauration, le remboursement de ce que vous avez senti avoir perdu commencera à inonder votre vie avec une abondance à couper le souffle comme une rivière qui rompt ses rives. Ce que vous avez initialement perçu, dans votre compréhension humaine limitée, comme des portes fermées n'a jamais été, pas un seul instant, un refus de Dieu, un rejet de vos prières ou de vos rêves. Elles ont toujours été, dans sa sagesse infinie et son amour illimité, une douce redirection, vous guidant délicatement loin des chemins qui auraient mené à moins, des chemins qui auraient limité votre potentiel ou vous auraient causé du tort. Et au lieu de cela, vous dirigeant avec précision vers un ciel ouvert, vers quelque chose de bien meilleur, de bien plus grand, de bien plus épanouissant que ce que vous auriez jamais pu imaginer pour vous-même. Ce que vous pensiez être un non de Dieu était en fait le oui, le plus fort et le plus retentissant du ciel, parce que Dieu, dans son amour profond, a absolument refusé de vous donner quoi que ce soit de moins que son meilleur, même si cela signifiait une saison d'attente, une période de préparation silencieuse, car il vous protégeait de choses moindres, vous préparant à l'infiniment plus grand. Parce que vous avez choisi de rester fidèle, parce que vous vous êtes accroché à lui à travers chaque moment difficile, chaque épreuve ardente, chaque moment de désespoir, il y a de puissantes malédictions générationnelles qui se brisent de votre lignée familiale en ce moment même, à cet instant précis. Pensez au schéma de pauvreté enraciné, au cycle récurrent de maladies, à la brisure dans les relations, à la peur omniprésente ou à l'anxiété suffocante qui a pu traverser votre famille pendant des générations, comme un héritage indésirable, un lourd fardeau transmis. Parce que vous avez choisi de faire confiance à Dieu, de marcher dans une intégrité inébranlable, d'accorder un pardon profond quand c'était atrocement difficile, de l'adorer même quand votre cœur souffrait et que vos circonstances criaient le contraire. Vous brisez littéralement ces chaînes anciennes et oppressives, non seulement pour vous-même, mais pour vos précieux enfants et pour les enfants de vos enfants, pour les générations encore à naître, les libérant des schémas qui ont prévalu un trop longtemps. Vous êtes un disjoncteur divin dans votre lignée familiale, interrompant des schémas qui ont prévalu trop longtemps. Il y a des cycles de dysfonctionnement, de limitation, de défaites héritées qui prennent enfin fin parce que vous avez fait un choix conscient et courageux de choisir l'adoration plutôt que l'inquiétude, de choisir une confiance profonde plutôt que d'essayer de manipuler les situations avec vos propres tactiques imparfaites, de choisir la fidélité plutôt que le désespoir. Vous n'avez pas cédé, vous ne vous êtes pas abandonné au désespoir. Et maintenant, vous commencez à voir, à goûter, à expérimenter le fruit profond et glorieux de cette fidélité profonde et cachée que le ciel a si joyeusement célébrée. Si cette parole résonne profondément avec votre esprit en ce moment, si vous ressentez un remuement profond à l'intérieur de votre âme, si ces vérités profondes touchent votre cœur avec une force indéniable, alors je veux que vous fassiez un pas de foi audacieux en ce moment même, à cet instant précis. Il n'est pas nécessaire que ce soit un geste grandiose et dramatique, un étalage extérieur que les autres peuvent voir, quelque chose qui attire l'attention humaine. Cela peut être aussi simple qu'un accord murmuré du fond de votre cœur, une affirmation silencieuse, une ferme résolution, ou même juste une larme solitaire et sacrée qui tombe alors que ces mots touchent quelque chose de profondément vrai et ancien en vous, une vérité que votre esprit connaît déjà. Dieu honore même le plus petit, le plus hésitant mouvement de votre cœur vers lui, car il voit la sincérité.
Tout change, se déplace et se transforme vraiment lorsque vous vous associez à la célébration du ciel, lorsque vous alignez votre esprit avec la perspective divine, lorsque vous commencez à célébrer ce que Dieu célèbre, lorsque votre esprit s'aligne avec sa joie et sa perspective triomphante sur votre vie, vous déplacez littéralement l'atmosphère spirituelle autour de vous, transformant votre réalité immédiate, ouvrant des voies à sa présence manifeste pour envahir vos circonstances. Vous n'espérez pas seulement un résultat différent, vous êtes activement, puissamment en accord avec la réalité spirituelle qui a déjà été établie, déjà déclarée dans les cours du ciel, la manifestant de manière tangible sur terre. Alors, je veux que vous prononciez cette vérité puissante et libératrice sur vous-même dès maintenant, à voix haute, si vous le pouvez, permettant aux mots de se former sur vos lèvres et de résonner à vos oreilles, de réverbérer à travers tout votre être, ou profondément, fermement, dans le sanctuaire silencieux de votre cœur. Ce que le ciel a célébré, aucune puissance terrestre ne peut le renverser. Dites-le encore, permettant au poids total et à l'implication glorieuse de cela de s'ancrer dans chaque cellule de votre être, dans vos os, votre sang, votre esprit. Ce que le ciel a célébré, aucune puissance terrestre ne peut le renverser. Ceci est votre déclaration courageuse et pleine de foi, d'accord avec le verdict du ciel sur votre vie. Un cri de guerre de victoire, une proclamation de vérité divine qui réécrit votre récit. Et ce soir, avant de finalement reposer votre tête sur votre oreiller, avant de vous glisser dans la paix du sommeil, je veux que vous priez avec la nouvelle autorité qui vous appartient maintenant profondément. L'autorité du justifié, l'autorité de celui qui a été approuvé, affirmé et célébré par le ciel lui-même. Priez ainsi, avec une confiance inébranlable et une foi indéfectible, sachant que vos mots ne sont pas juste de l'air vide, mais un décret puissant, un commandement spirituel qui met des forces en mouvement. Père, je reçois ma percée. J'accepte de tout mon cœur les cours du ciel. J'aligne mon esprit avec votre joyeuse célébration de mon obéissance invisible et de ma foi inébranlable. Que mon histoire, mon témoignage, devienne un puissant phare de votre fidélité, un récit dont les générations se souviendront, non pas pour ma force ou ma capacité, mais pour votre fidélité infaillible, votre amour incroyable et votre puissance miraculeuse qui m'a fait traverser et m'a amené à ce lieu de profonde bénédiction. Vous n'attendez plus de validation, mon ami. Vous êtes déjà justifié. L'épreuve est terminée. Le ciel célèbre encore votre fidélité silencieuse, votre confiance inébranlable et vos victoires invisibles. Et maintenant, c'est vraiment à votre tour de vous joindre à la fête. Entrez-y avec joie. Croyez-le de tout votre cœur. Vivez-le avec chaque fibre de votre être.